Eh bien salut tout le monde, c'est Fenretro, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve pour tester le jeu Spider-Man Unlimited, il est disponible sur le Play Store et sur l'App Store gratuitement. On le retrouve gratuitement, il pèse 100 mégaoctets environ et on va voir ce que ça donne. Alors c'est le premier Spider-Man qui est disponible gratuitement sur l'App Store comme je vous le disais. Il propose 3 modes de jeu, donc c'est ça qui est plutôt sympa dans ce jeu. Alors c'est un Infinite Runner, alors le premier mode c'est ça, le mode principal on va dire que c'est l'Infinite Runner. Alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un Infinite Runner, eh bien c'est comme dans Temple Run 2 ou Subway Surfer. Par exemple, vous avez un personnage vu de dessus et vous le guidez en faisant des slides sur votre écran de gauche à droite ou de droite à gauche pour éviter les obstacles, sauter, faire des glissades, éliminer des ennemis et surtout récupérer des pièces pour ensuite améliorer votre personnage. Donc ça c'est le mode principal de ce Spider-Man, mais il y en a deux autres qui sont relativement bien, surtout le deuxième mode que je trouve largement mieux, c'est celui que je suis en train de jouer actuellement, c'est le mode histoire. Le mode histoire regroupe tous les personnages de Spider-Man, ou du moins ils seront rajoutés avec des mises à jour gratuites, on va y revenir dessus un petit peu plus tard. Alors vous pouvez le voir, ça commence exactement pareil qu'un Infinite Runner, c'est à dire que vous voyez mon personnage aussi de dos, je dois éliminer les ennemis, tout ça, récupérer les fioles. Mais j'ai un ennemi, comme vous pouvez le voir ici, c'est le bouffon gris que je dois éliminer. Donc en fait il y a un but et c'est ça que je trouve plutôt sympa. Par exemple dans un Infinite Runner, vous ne savez pas le temps que votre partie va durer, vous ne savez pas le temps qu'elle va durer, donc c'est plutôt embêtant. Par exemple si vous voulez que ça soit assez rapide, l'Infinite Runner, eh bien ça peut être très lent ou très court. Là l'avantage c'est que vous savez que ça allait être assez court, là vous allez voir que le boss je vais me l'attaquer assez récemment là. Donc c'est plutôt pratique, si vous voulez vous faire une petite partie vite fait, et eh bien vous lancez une partie en mode histoire et là vous faites le boss. C'est une petite partie Infinite Runner suivie du boss. Alors pour attaquer le boss par exemple ici, il faut que je lui envoie des boules qui sont bleues dessus pour l'assommer un petit peu et enfin grimper sur lui à l'aide d'une toile et enfin l'assommer à coups de poing. Donc ça c'est le mode histoire que je trouve vraiment bien, un gros plus là-dessus, surtout comme je vous le disais, pour les fans de la série ou même les personnes qui ne sont pas forcément fans comme moi, c'est plutôt sympa. On retrouve tous les personnages, alors ils en rajoutent au fur et à mesure, là par exemple récemment ils ont rajouté l'homme sable, on a aussi Electro, on a pas mal de monstres justement, d'ennemis de Spider-Man qui sont ici de la série justement là-dedans. Alors le troisième mode de jeu c'est événement. Alors je vais pas trop y revenir dessus tout simplement parce que je l'ai pas encore débloqué, mais je sais que c'est un classement qui se débloque à partir du niveau 10 de Spider-Man et donc vous avez un temps pour réaliser le meilleur score pour être dans le meilleur dans le classement. On va revenir dessus sur Spider-Man parce qu'il y a une petite particularité plutôt sympa, c'est le mode collection. Alors vous pouvez voir ici je suis en train de récolter des fioles et ces fioles vont permettre de débloquer des Spider-Man. Alors pourquoi des Spider-Man? Parce qu'il y en a quand même plusieurs. Alors on a là par exemple j'utilise un autre Spider-Man comparé à celui que j'ai utilisé juste avant. Chaque Spider-Man a sa propre capacité. Alors je ne sais pas, par exemple lui je sais plus ce que c'est. Il y en a un où il va attirer les fioles plus facilement. Il y en a un où il va compter un combo supplémentaire, tout ça. Et vous les débloquez très facilement. Là je le débloque actuellement, vous voyez déjà, puis sur 2500, ça coûte 2500 fioles. Et j'en débloque un nouveau. Et ce qui est bien c'est qu'il y en a énormément. Et chaque Spider-Man, comme je vous disais, a sa capacité spéciale. Et vous pouvez les fusionner entre eux. Donc c'est quand même un gros plus là-dessus. C'est pour les collectionneurs, je trouve ça vraiment super bien. On passe maintenant au petit point négatif de ce jeu. Comme vous pouvez le voir ici, je vais lancer une partie. Donc dès que je vais appuyer sur Go, ça va me coûter une énergie. Vous avez 5 énergies à la base et elle se recharge complètement toutes les 10 minutes. Je trouve ça dommage dans ce type de jeu. C'est un mode free to play, vous me direz, donc c'est un peu normal. Le jeu est gratuit à la base, donc c'est un peu normal, ils doivent vivre aussi. Mais je trouve ça quand même assez dérangeant d'attendre, enfin de faire 5 parties et après d'attendre 10 minutes pour pouvoir rejouer totalement. Donc ça c'était le point négatif du jeu, sinon il est très bien dans l'ensemble. Honnêtement les Infinite Runners je suis pas forcément fan, mais là je le trouve vraiment bien. Surtout voilà, vous pouvez voir que j'ai plusieurs phases, vous avez pu voir au début de la vidéo, donc je cours normalement, après je peux escalader ici, donc en penchant mon téléphone de gauche à droite. Je peux aussi me balancer avec l'étoile, comme vous avez pu le voir aussi au début de la vidéo. Et enfin, vous allez voir juste après, il y a une chute libre aussi où je dois déplacer mon téléphone de gauche à droite. Donc voilà ce téléphone, ce jeu est plutôt sympa. Franchement, il est très bien réalisé. On a aussi des scènes, des animations qui sont très dynamiques, où vous rejoignez, vous changez de niveau, vous allez dans Oscorp, tout ça, c'est vraiment très bien réalisé. Et vous avez aussi du level up, ah oui, ça je l'ai pas dit. À chaque fois que vous faites une partie, eh bien vous gagnez de l'expérience en fonction du Spider-Man. Là par exemple j'utilise le Spider-Man avec l'homme sac, il l'appelle comme ça. Donc je vais gagner de l'expérience pour l'homme sac et ainsi de suite, donc monter dans les niveaux.
Pour clôturer la vidéo, je tenais vraiment à vous remercier pour les 400 abonnés. Ça me fait vraiment plaisir de voir que vous aimez les tests d'applications, même de jeux ou même la série que je fais Développons un peu. Donc pour vous remercier, j'ai décidé de réaliser un petit quelque chose pour la série Développons un peu. Justement, vous allez le voir, je vais vous le présenter dans une future vidéo. Donc ça va arriver sur ma chaîne d'ici peu. Donc merci à tous encore une fois. C'était iPhone Intro. Allez, ciao tout le monde.